Bonjour à toutes, je venais aujourd'hui avec le sujet toujours de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et cette posture en fait de chef d'entreprise. Cette posture qui peut basculer des fois dans une conformité, de se conformer, de rentrer dans un certain cadre en fait, lisse, dans cet objectif en fait de créer son entreprise et d'asseoir vraiment cette posture de chef d'entreprise. Je m'appelle Lucille Rimbaud et j'accompagne des femmes entrepreneurs, accompagnantes, coachs, artistes, visionnaires dans la création de leur entreprise de cœur, à savoir une entreprise qui a du sens pour elles, une entreprise où elles se sentent vraiment appelées, alignées avec le fait en fait de pouvoir se réaliser et de s'accomplir à la fois personnellement et pour aussi contribuer à plus grand. Donc sur ce sujet de l'entrepreneuriat et le fait de se basculer, de pouvoir peut-être basculer sans le voir forcément dans un certain standard en fait, dans un certain cadre, avec une vision où sortir des lignes va faire que j'aurai pas forcément de résultats, qui peut empêcher justement cette énergie en fait de vie, de mouvement à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'en se collant, en modélisant en fait une certaine forme d'entreprise et de créer une entreprise en fait qui ne nous ressemble pas au plus profond de nous. Et ça, ce risque, il est parfois pris, ou il peut arriver en fait dans le suivi en fait de formations qui peuvent être à la fois très intéressantes, très instructives, mais aussi lambda pour toute forme de métier lié à l'entrepreneuriat, et dans lequel on peut prendre des ressources, des outils, mais auxquels on ne s'y retrouve pas, en tout cas ça ne nous correspond pas dans l'immédiat. Bien que sur la méthodologie, bien entendu, c'est à intégrer pour aussi être dans une stratégie propre à son entreprise, qu'elle soit sur un but, qu'elle soit sur la stratégie communication, commerciale, etc. Et de croître en fait son entreprise dans un but en fait de la rendre pérenne. Donc c'est cette approche-là où on touche là le apprendre à entreprendre, qui peut être dans une vision plutôt réduite, avec une perception assez réduite en fait, et aussi de nous faire douter en fait que notre entreprise, elle peut vraiment refléter notre unicité, notre authenticité. Et que allier méthodologie de création d'entreprise et refléter ma pleine authenticité n'est pas forcément viable, ne peut pas forcément s'allier sur le long terme, ou en tout cas ne peut pas m'amener à de vrais résultats en fait de développement. Et moi j'avais cette croyance-là qu'à un moment donné je devais me conformer, aux attendus aussi, à qu'est-ce que être indépendant dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui, dans l'exigence et dans le faire principalement. Et dans la mise en action au long cours, sans forcément, en suivant des stratégies, en suivant des outils, et sans forcément se poser la question, c'est est-ce que ça correspond en fait à mes valeurs en fait. Est-ce que c'est dans mon système de valeurs de construire mon entreprise sous cette forme? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je sens que je vais pouvoir me réussir, m'éclater, m'accomplir en fait dans cette activité au quotidien? Le switch moi que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est vraiment de pas être dans à se conformer en fait,
mais vraiment d'incarner en fait la posture entrepreneuriale reliée à ce qui est bon pour nous, à ce qui est authentique, à ce qui est unique à l'intérieur de nous. Et ça change vraiment l'énergie, ça change vraiment l'intention qu'on met à notre entreprise. Et ça nous permet en fait de s'aligner encore plus. Et cette énergie-là permet également d'être dans ce qui fait sens, toujours. Parce que en se conformant, en allant vers une posture entrepreneuriale qui ne serait pas forcément bonne pour nous, c'est là en fait qu'on est vraiment dans le s'obliger à, dans un effort qui n'a pas de sens, du il faut que, je dois, etc. Ce sont des choses qui sont vraiment des énergies très freinantes, très bloquantes aussi dans son expansion, et puis qui à un moment peut mener en fait à plus trouver le sens en fait, alors que là l'objectif c'est vraiment de s'accomplir dans un métier qui fait sens et d'être vraiment dans un tournant où ça ne peut pas être autre que ce métier-là, et que c'est vraiment ça sur lequel j'ai envie d'investir mon énergie au quotidien. Et cette approche, en fait, elle est vraiment reliée effectivement à ce qu'on est, soi, tout en alliant une méthodologie propre à la création d'entreprise et à la stratégie d'entreprise, mais vraiment avoir une approche à 360 en termes de croissance personnelle reliée à la croissance de son entreprise, en termes de stratégie, en termes de méthode, pour matérialiser concrètement dans la matière, et en termes d'intuition, donc ce qui est intuitivement, ce qui est bon pour nous, où là on sent qu'en fait, ce ne sera pas des efforts, ça sera mon flow, je serai le plus souvent dans ma zone où je me sens vraiment à ma place, je me sens vraiment dans ma zone de confort, de génie, donc qui amène vraiment aussi petit à petit à incarner cette posture, et non pas juste à être je vais me conformer à cette posture parce que c'est ça qui, j'ai l'impression, a l'air de marcher, que c'est ça qui va me permettre d'être en constance et que mon entreprise va perdurer sur les années. Et de voir qu'en fait, c'est pas de se former à apprendre, à entreprendre. C'est vraiment de transformer les choses, de le ressentir. Qu'est-ce que ce apprendre à entreprendre, qui est relié à un but qui est beaucoup plus grand que juste être chef d'entreprise. Et à partir de cette fusion-là et de cette approche qui va être plus une approche dite holistique, on a vraiment des bases saines, des bases solides pour être dans ce cheminement entrepreneurial au long cours. Et ça, c'est important de comprendre ça en fait, d'intégrer ça, qu'on peut utiliser tous les outils possibles de stratégie d'études, de marché, etc. Oui, ok, et c'est à intégrer. Mais si on n'a pas fait le travail avant de savoir pourquoi je le fais, qu'est-ce qui est dans ma valeur ajoutée, de faire vraiment un travail de fond en fait, d'alignement entre soi et son entreprise, la mise en action, si elle n'est pas faite en amont de cette manière ou avec cette approche, elle est un peu, elle va sur le long terme avoir des manques en fait. Des manques parce qu'on n'aura pas été vraiment à ressentir en fait le sens que je donne à le fait d'être entrepreneur. Quel est le sens en fait? Pourquoi je fais ça? Et ça, si je le vis au quotidien, mais bien entendu que ça va jouer dans mon énergie au jour le jour. Quand je me lève, ça va jouer dans comment je me sens satisfaite en fin de journée et comment en fait je développe, je fais croître mon entreprise de manière à ce qu'elle s'expande de plus en plus et qu'elle touche d'autres personnes et que j'ai vraiment de vrais résultats qui permettent que mon activité soit viable sur le long terme. Donc c'est de prendre compte que sortir du cadre, se conformer dans une certaine vision entrepreneuriale, de bouger les lignes, ça va nous permettre vraiment de faire la différence tout en intégrant de bonnes habitudes entrepreneuriales, mais qui ne soient pas enfermantes, mais au contraire, qui soient saines et écologiques pour nous
et qui soit un levier vraiment puissant de concrétisation de son entreprise et surtout de développement. Avec toujours cette attention à ce qu'on reste dans ce voyage entrepreneurial relié à ce qui est de l'ordre du plaisir, à ce qui est de l'ordre de la joie, à ce qui est de l'ordre de la créativité. Parce qu'apprendre à entreprendre, c'est ça aussi, c'est se créer des espaces pour de la structure, pour être aussi dans ce plaisir toujours à faire. Être dans cette liberté d'être, cette liberté, mais ça passe d'abord par cette liberté à être. Et cette liberté à être, eh bien, elle est aussi importante dans ce apprendre à entreprendre. Voilà, c'est avec ça que je voulais venir aujourd'hui, qui permettent dans cet angle-là, de changer aussi ses perspectives sur le apprendre à entreprendre. Qu'est-ce que ça implique et comment je le nourris et je le vis au quotidien, et du coup quelles sont les bases aussi que j'ai posées pour que ce apprendre à entreprendre, eh bien, il soit toujours nourrissant au quotidien, mais toujours dans une dynamique d'élévation de son entreprise, et donc en générant des opportunités dans ce sens, en générant vraiment des alliances vertueuses, en générant cette énergie d'abondance qui nous permet vraiment de générer une vibration et qui va aller dans le sens de nos objectifs et de nos ambitions. Donc si cette vidéo te parle, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Je serais très contente de les lire, d'y répondre. Et mets un petit like si cette vidéo aussi t'a parlé, est-ce que ça fait sens de parler justement apprendre à entreprendre, mais de quelle manière? Et si ces contenus t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Freedom to Be, où j'aborde vraiment des sujets autour de l'entrepreneuriat au féminin, autour de agrandir des espaces pour encore mieux rayonner, encore mieux incarner sa posture entrepreneuriale, et autour d'approches en fait qui peuvent vraiment amener à cet équilibre en termes d'accomplissement à la fois personnel et aussi professionnel. Eh bien, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et si tu veux aller plus loin justement sur cette approche autour de l'entrepreneuriat et cette approche à 360, eh bien, je fais une formation dans ce sens qui t'apportera, je pense, des éclaircissements, de la valeur dans ton cheminement entrepreneurial et dans ce choix de devenir chef d'entreprise relié à une activité qui a du sens, une activité de cœur. Je t'invite à aller regarder dans le lien que je vais laisser en commentaire, les 3 leviers puissants dans la concrétisation d'une entreprise saine, mais une entreprise solide, basée vraiment sur des fondations solides, aussi dans le apprendre à entreprendre, et bien entendu pérenne pour impacter dans la durée et croître toujours. Donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.